nous voici. Nous voici ce matin devant le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est resté. Le Père est au ciel. Jésus-Christ est monté devant nous tous, enfin, devant tous ceux qui étaient à la montagne des Oliviers. Et on l'a vu monter. Et il y a même les gens qui ont dit, ben, vous, hommes de Galilée, tel que le Seigneur est parti, tel il reviendra. Et on l'attend, il va revenir, il reviendra certainement car la parole de Dieu ne ment pas. Amen. Donc, nous sommes là, nous allons donc écouter la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu, car il y a une différence entre écouter et entendre. Bien-aimés, je vous dis encore merci. Merci pour tous ceux qui sont sur Zoom. Merci à frère Patrick, qui a la lourde responsabilité ce matin de conduire le rôle que jouait Lucifer auprès de Dieu. Il avait le beau rôle avant d'être déchu et précipité sur la terre. Il était chargé de l'adoration et c'était le rôle le plus noble. Alors notre frère Patrick ce matin n'est pas Lucifer, mais il nous a amené à l'adoration. Donc merci pour les chants. Donc je vais dire merci aux bien-aimés et nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, ce matin nous voulons te rendre toute la gloire, toute la grâce, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te sanctifions, nous t'adorons. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin, ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, Père, Dieu du ciel, nous te bénissons, Dieu du ciel, parce que, Seigneur, ce que tu as caché aux sages et aux puissants de ce monde, tu l'as révélé à nous, les tout petits. Seigneur, ce matin, viens et laisse que nous en viennent à toi, nous les tout petits. Ce matin, viens prendre toute ta place parmi nous. Que ta présence soit manifeste ce matin. Seigneur, sois pour nous l'alpha et l'oméga ce matin. Que tout commence par toi et tout se termine par toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, merci. Donc, nous allons prendre le thème, développer un thème aujourd'hui. Je ne sais pas si donc le thème est déjà affiché. Donc, attends les promesses de Dieu, car elles s'accompliront certainement. Amen. Bien-aimés, avant de commencer, j'ai une pensée. Une pensée pour notre berger, le pasteur. Une pensée pour notre docteur, Papa Célestin. Une pensée pour Papa Léo. Je vous ai dit, ils ne sont pas à la prison, mais ils sont là en esprit. Amen. Et ce matin, nous voulons rendre gloire au Seigneur. Nous voulons rendre gloire au Seigneur parce que le pasteur m'a demandé, j'ai eu une pensée pour le pasteur ce matin. Il m'a demandé, Papa Léo ne pouvait, c'était lui qui devait mener la prédication ce matin, mais il a eu une urgence, il est parti. Et le pasteur m'a appelé pour me dire, est-ce que Papa Blaise, tu peux aller? J'ai dit, oui, bon, écoute, si nous on n'écrit pas Jésus, les pierres crions pour nous. Donc ce matin, j'ai dit oui au pasteur et je remercie donc le pasteur pour cette marque de témoignage qui porte à ma modeste personne. Ah, bien aimé, les affaires de Dieu peuvent aller très vite. Quand je suis arrivé au trône de la grâce, jamais je n'avais pensé un jour que 2 ans après, je monte à l'hôtel à la place du pasteur pour exhorter, pour une prédication. Mais c'est comme ça la vie. Et je me suis demandé, pasteur, mais pourquoi? Au fond de moi, je me dis, mais pasteur, pourquoi moi? Alors, si vous suivez les prédications, Papa Célestin, on lui avait demandé de monter. Il a dit, mais non, ça, mais vous savez, les affaires de Dieu. Alors, ça fait déjà 2 ans qu'on prie matin, midi, soir. Donc, je vais dire, on est presque rodé, mais franchement, je n'arrive même pas à la cheville de notre papa, le frère Léo, qui est bourré de talents. Et puis voilà, comme je l'ai dit, il m'a dit, en tout cas, merci Papa Blaise, pour me remplacer. Je lui ai dit, mais Papa Léo, tu sais, moi, je n'arrive même pas à la cheville. Il me dit, tu es tellement modeste. Donc, bien aimé, après avoir rendu hommage à nos patriarches de notre Église, parce que toute la gloire, tout l'honneur, toute la gloire reviennent à Jésus-Christ.
Et nous sommes une église qui est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Et cette église s'appelle Mikaei. Bien-aimé, j'ai exhorté vendredi, pas ce vendredi, mais vendredi passé, et j'avais défini ce que ça veut dire Mikaei, parce que beaucoup ne savent. On lit, on voit là, les logos est là, tout. Je vais juste revenir très rapidement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Nous allons écourter notre séance de prière. Bon, disons, on avait déjà pris une résolution ici, comme quoi les prières ne doivent plus aller déborder. Parce que, bon, la parole dit chaque chose en son temps. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand ce n'est pas l'heure, c'est pas encore l'heure. Quand ce n'est plus l'heure, ce n'est plus l'heure. Nous avons une raison pour cela. Nous avons une raison pour cela parce que nous avons le papa Gaston qui marie sa fille coutumièrement aujourd'hui. Et donc ça commence à 14h. On va vite faire, on va vite boucler, mais bien fait parce que sans négligence. Le pasteur nous a, dimanche passé, le Seigneur nous a enseigné ici qu'il ne fallait pas négliger les choses du Seigneur. Même la moindre fonction, il ne faut jamais rien négliger. Donc nous allons lire la parole de Dieu, nous allons entendre ce que le Seigneur a mis en moi. Et donc je remercie le Seigneur, et puis je bénis le Seigneur, et puis que je sois ce matin le canal, c'est-à-dire son instrument par lequel il va passer pour vous déverser cette parole. Donc je disais Mikaei. Mikaei, ça veut dire quoi? M-I, c'est mission. Donc notre église est une mission. Mission de évangéliser. Donc Mika, donc C-A, c'est chrétienne. Pourquoi? Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et notre église est fondée sur Jésus-Christ. Et nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en sa parole. Donc le Mika, le A, c'est apostolique. Apostolique veut dire, ça vient du mot, apôtre vient du mot, apostolique vient du mot apôtre. Les apôtres étaient les envoyés de Dieu, les envoyés du Seigneur Jésus. On pouvait aussi les appeler les missionnaires de Jésus-Christ, les missionnaires de Dieu. Et notre Église a pour objectif d'envoyer les apôtres, ses disciples, partout, pour évangéliser. Donc, si vous voulez, dans le monde diplomatique, on utilise souvent le mot les missi dominici. Ça veut dire les envoyés, bon, soit du président de la République, les ambassadeurs, ou bien encore les envoyés d'une autorité. Et donc, nous, aujourd'hui, nous sommes les envoyés de Christ pour évangéliser pour le compte de Jésus-Christ, mais le compte de notre Église, le trône de la grâce. Le trône de la grâce est donc apostolique et puis donc évangélique. Évangélique, c'est la parole de Dieu. Donc, l'évangile, c'est la parole de Dieu. Donc, nous avons mission de propager, d'évangéliser, d'aller témoigner Jésus-Christ dans tout, partout. International, pourquoi? Parce que nous sommes basés ici à Damary-le-Lys. Et à Damary-le-Lys, notre mission ne s'arrête pas qu'ici. Notre mission s'étend au-delà de Damary-le-Lys, au-delà de Mélin, au-delà de l'île de France, c'est-à-dire la région parisienne, au-delà de la France. Elle va jusqu'en Europe, jusqu'en Amérique, jusqu'en Afrique, en Asie et partout dans le monde. Voilà pourquoi elle est internationale. Amen. Alors, je pense que, bien aimé, le Seigneur m'a mis à cœur. Je suis là revenu pour la deuxième fois. Parce qu'il faut comprendre, c'est les fondements, c'est la base. Donc, qu'est-ce que nous venons faire ici? Donc, nous venons faire ici, avant de demander quoi que ce soit au Seigneur, que nous ayons venons pour une mission. Aller témoigner le frère, Jésus-Christ, partout à nos frères, parce que beaucoup ne connaissent pas. Donc, nous allons passer à notre thème de ceci étant dit, l'Esprit m'a demandé encore de revenir sur ça ce matin. Et je pense qu'on est édifié. On saura, quand on verra Mikaei, parce que c'est comme un jouet, tout le monde, on se connecte, Mikaei, voilà. Il y a une signification et une signification profonde. Et nous devons marcher selon la volonté du Seigneur avec notre mission, notre église, le trône de la grâce, qui est une église locale parmi tant d'églises. Donc le thème c'est « Attends les promesses de Dieu, car elles s'accompliront certainement, bien-aimés. » Nous avons tous les promesses de Dieu.
Dieu a promis à chacun. Dans la Bible, il y a plus de 7000 versets qui parlent de la promesse. Et ces promesses sont pour nous. Elles sont pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Donc, nous allons voir ce que ça veut dire promesse. Qu'est-ce qu'une promesse? Certains dictionnaires expliquent qu'une promesse est un engagement. Donc, on s'engage pour Jésus-Christ. Et quand on s'engage, c'est comme quand nous nous engageons pour le mariage, c'est pour la vie, pour la mort. Mais on devait s'engager pour Jésus-Christ, pour la vie et pour la mort. Donc, c'est une déclaration. Une chose déclarée qui arrivera. La promesse de Dieu est donc un engagement. Donc, il y a la promesse et puis la promesse de Dieu qui est un engagement qui se fera. Une déclaration qui arrivera. Promettre, bien aimé, c'est assurer quelqu'un qu'il peut compter sur toi. Si tu promets à quelqu'un, c'est parce que tu assures la personne que toi, tu peux compter sur moi, mon frère. Sur moi, ma soeur. Donc, on peut compter sur toi de ce que tu peux et ce que tu vas faire pour lui. Promettre, c'est assurer d'une chose qui va arriver. Et la chose de Dieu arrivera certainement. Croyez-moi, bien aimé. Amen. Amen. Les affaires de Dieu arrivent. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Donc, ce qu'il a dit s'accomplira. Amen. Nous allons voir un peu plus loin qu'il y a des conditions pour que ça s'accomplisse. Des conditions pour que ça s'accomplisse. Donc, dans ce thème, nous avons vu que la chose va arriver et va se réaliser. Seigneur, ce qui veut dire promettre dans ce thème de ce jour, de ce thème que je vois là. Donc, nous avons le mot attendre. Donc, attends les promesses de Dieu, car ils s'accompliront certainement. Amen. Donc, attendre. Attendre veut dire aussi patienter. Patienter, bien aimé. Donc, quand tu attends, il faut être patient, bien aimé. Ça va arriver, ça arrivera. Donc, attendre une promesse de Dieu, c'est patienter. Et patienter, nous le connaissons tous parce que nous lisons tous la Bible. Certains lisent la Bible, bon, mais on ne comprend pas toujours, mais bon, c'est le fruit de l'esprit. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Nous allons donc prendre la parole de Dieu dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Là, nous, on a vu que la patience est un des fruits du Saint-Esprit. Bien aimé. Donc, l'idée de la patience est associée à toute épreuve et à toute tête d'humeur égale sur le plan divin. En d'autres termes, la parole, la personne qui a le Saint-Esprit, parce que nous parlons des fruits du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, les fruits du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui a la personne qui a le Saint-Esprit produit le fruit de la patience. Cette personne apprend à servir le Seigneur sans perdre espoir, bien aimé, sans s'avouer vaincu. Quand nous servons Dieu, Dieu nous a donné un esprit de vainqueur et non un esprit de défaite. Donc, nous devons servir le Seigneur sans perdre espoir, sans s'avouer vaincu, ni se laisser dominer par la colère. Bien aimé, la patience, c'est le fruit de la persévérance. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, attendons les promesses du Seigneur. Bien aimé, prenons la parole de Dieu dans Habakkuk 2, versets 1 à 4. Amen.
Nous lisons au nom de Jésus. Donc, la parole nous dit, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Tout est significatif, bien aimé, dans la parole. Et la forme, la conjugaison. Ici, nous avons le conditionnel. C'est que le Seigneur me dirait. Donc, on est au conditionnel ici. Mais il faut attendre. Il faut attendre, bien aimé. Donc, continue. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Amen. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème, bien-aimé. Et elle ne mentira pas. Tout comme la Bible ne ment pas. Tout ce qui est écrit dans la Bible, il n'y a pas de déchets. J'ai l'habitude d'expliquer au pasteur que non. Tout ce qui est dans la Bible, il n'y a pas de déchets. Les déchets n'existent jamais chez Jésus-Christ. Les déchets sont chez Satan et ses démons. Amen. Donc, la parole continue. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, bien-aimé. Bien-aimé, la prophétie. La prophétie, c'est une projection dans le monde spirituel. Ce que nous ne voyons pas. Ce qui n'est pas tangible, c'est-à-dire pas palpable, existe déjà dans le monde spirituel. Amen. Donc, une prophétie, quand elle sort de la bouche d'un prophète ou bien la bouche d'un homme de Dieu, c'est déjà quelque chose qui est déjà accompli dans le surnaturel, dans le spirituel. Bien aimé, cette prophétie, là, dans ce passage, est pour toi. Amen. Elle est pour moi. Elle est pour nous tous. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Il nous aime tous. Nous sommes tous ses élus. Il aime même les pécheurs, mais il est le péché. Amen. Donc, voilà. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons pécher, non. Le péché est interdit par Dieu. Mais si nous péchons, nous savons à qui nous pouvons nous adresser. Donc, elle marche. Donc, cette procédure est déjà fixée. Elle marche à son terme et elle ne mentira pas comme dit la Bible. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Et plus loin, dans le chapitre, parce que là c'est Habakkuk 2, et donc verset 1 à 4. Donc à la fin du verset 4, il est écrit, bien-aimé, le juste vivra par sa foi. Donc, nous allons lire dans Hébreux 11, versets 1 à 3. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, la parole de Dieu dit, dans Hébreux 11, 1 à 3, Or, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et nous connaissons qui sont nos anciens, depuis notre patriarche Abraham, jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'aux apôtres, aux disciples, celui qui a possédé la foi en Jésus-Christ. Parce que même Abraham, sa foi était en Jésus-Christ. Mais au temps d'Abraham, Jésus-Christ ne s'est pas encore révélé. Mais il était là. Il était déjà là. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est là. Donc, ceux qui ont possédé la foi, eh bien, ont eu un témoignage toujours favorable à la parole du Seigneur. Toujours favorable. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions comprendre ses promesses.
Parce qu'il y a des choses qu'il a engagées dans notre vie. Bien-aimé, le Seigneur a engagé des choses pour ta vie à toi, pour ma vie à moi, pour la vie de tous ses enfants. Personne n'est exclu devant Jésus-Christ. Donc, nous devons bien comprendre ses promesses. Car il y a des choses qu'il a engagées pour notre vie qui doivent déjà commencer à se manifester. Parce que nous venons tous les jours à l'église. Dieu sait, il voit le cœur. Dieu ne voit pas que tu es riche, que tu es beau, tu es belle. Il voit le cœur. Et celui qui vient à l'église doit venir à l'église avec un cœur repentant. Il doit venir s'humilier devant donc lui, il se manifeste. Il n'a jamais commencé. Et ces choses ont déjà commencé à se manifester. Nous avons des témoignages tous les jours ici. Les bien-aimés nous disent, voilà, j'ai eu ceci, j'ai pu obtenir ceci, par la grâce de Dieu, par ceci. Donc, ce matin, bien-aimé, Dieu veut qu'il soit le moteur que nous devons démarrer ce matin. Amen. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu ne seras plus la même personne après avoir écouté cette parole ce matin. Amen. Amen. Elle s'accomplira dans ta vie, bien-aimée, Amen. dans la vie de chacun de nous. Amen. Bien-aimé, les promesses de Dieu, il faut patienter. Il faut les attendre. Il faut patienter, attendre dans la prière, attendre dans le jeûne, attendre sur la montagne de Dieu, la montagne de l'Éternel. Et cette montagne, c'est la prière que nous faisons tous les jours ici, que nous faisons tous les jours. Donc, il faut attendre dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance au Seigneur. Il faut attendre, il faut marcher dans la voie de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Tu ne seras plus la même personne. Dieu marche avec ses fils bien-aimés. Dieu marche avec ses filles. Il n'abandonne personne. Quand j'avais lu quelque part, quelqu'un qui était malade. Quelqu'un qui était dans la souffrance. Et il marche. Et Jésus marchait avec lui. Le Seigneur marchait avec lui. Certainement, il marchait dans la neige parce que il y avait des traces. Donc, à un certain moment, Jésus marchait devant lui. Et à un certain moment, la personne ne voit plus la trace. Il se demande, mais Jésus m'a abandonné. Pendant ce temps, il continuait sa marche. Et il est arrivé jusqu'au bout. Il s'est posé la question, mais pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur? Le Seigneur lui dit, non, mais écoute, mon vieux, si tu ne voyais plus mes traces, c'est moi qui t'ai porté. Amen. Donc, ils ont cheminé. À un moment, la personne ne pouvait plus, n'arrivait plus. Et Jésus l'a porté jusqu'à bon port. Amen. Donc, Dieu marche avec ses filles, marche avec les filles bien-aimées. Donc, nous devons demeurer dans attendre les promesses de Dieu. Ceux qui nous ont précédés ont porté en eux les promesses du Seigneur. Et je vous ai dit, les promesses du Seigneur sont pour tout et chacun de nous. Amen. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Amen. Nous avons tous besoin de Dieu. Même si nous ne croyons pas tous, parce que cette année, ça a été décrété par notre pasteur, l'année d'évangélisation pour notre Église de Trans-la-Grâce. Et ça s'est fait. On a vu le frère Franck, papa Franck, qui avait maman Jennifer, maman Angélica et puis d'autres. Malheureusement, j'étais un peu empêché parce que je m'étais impliqué je voulais vraiment en tout cas m'impliquer là-dessus, mais ça va porter les fruits, bien aimés. Amen. Nous allons avoir, j'ai dit au pasteur qu'à la rentrée, nous allons avoir des surprises dans cette église. Amen. Amen. Donc, tout celui qui marche avec Dieu porte les promesses de Dieu. Nous voyons Abraham, notre patriarche, alors qu'il était âgé et épuisé, Dieu lui fit une promesse. C'était pas une promesse quelconque, c'est-à-dire d'encouragement, non.
C'était une promesse, une vraie promesse. Il lui a dit, Abraham, toi tu auras un fils qui sortira de toi, pas d'une autre personne. Et de ce fils-là naîtra une multitude de nations. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes en l'an 2022 et nous avons vu que les prophéties que Dieu ne ment jamais d'Abraham, nous sommes là parce que nous sommes les fils d'Abraham dans la foi. Donc Abraham était dans un monde où tout autour de lui, rien ne montrait qu'il est la véracité de la nature, c'est-à-dire qu'il pouvait ne pas croire ce que Dieu lui avait dit. Mais comme c'était un homme de foi, Abraham quitte sa patrie, il est sorti. Abraham fait ceci, il a fait. Abraham fait ceci, il a fait. Bon. Donc, tout pensait à dire qu'il ne pouvait pas surmonter cette épreuve-là, mais il a fait. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous ont reçu la promesse. Dieu leur a parlé, soit par une prophétie, soit par un songe, soit par d'une façon ou d'une autre. Dieu nous parle tous les jours. Tout ce que nous devons être, c'est attentifs aux paroles de Dieu. Et dans ces paroles, si nous sommes dans la distraction, nous passons à côté. Nous devons rester concentrés, car notre Église est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, ne négligez pas. Ne négligez pas les promesses de Dieu. La promesse de Dieu, même si elle tarde, attends-la, bien-aimé. Donc, ne négligez pas quelqu'un qui porte les promesses de Dieu. Ne le méprisez pas. Même s'il est en train de souffrir, dans les plus grands problèmes, c'est-à-dire là où il dit je n'ai plus d'issue, bien aimé, il a les promesses de Dieu, les promesses s'accompliront. Et nous allons être étonnés, nous allons être de ce miracle qui va se produire. Nous portons, nous tous, les promesses de Dieu. Peu importe, là où tu te trouves, que tu sois en France, en Afrique, si tu as les promesses de Dieu, bien aimé, la promesse de Dieu va s'accomplir. Et elle va s'accomplir là où tu es, pas ailleurs. Nous sommes ici au trône de la grâce. Nous devons être bénis ici au trône de la grâce. Amen. Et les promesses doivent se réaliser ici au trône de la grâce. N'allons pas chercher ailleurs, voir ceci, machin. Nous avons les exemples des témoignages. Une femme qui vend les beignets. Donc, c'est chez nous, bon, on dit que cette femme se débrouille. Mais puisque Dieu l'avait promis de le bénir dans la vente de ces beignets, il continue donc à vendre les beignets. Et elle arrive à acheter des maisons avec le commerce des beignets, à construire des maisons, acheter des voitures. Et ça, c'est le miracle de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler ici, ce matin, des promesses de Dieu qu'il faut attendre. Nous allons donc prendre la parole dans 2 Pierre, la parole de Dieu. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Encore la patience ici. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, bien-aimés. La repentance. Le cœur repentant. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu cherche les cœurs humbles. Attends, bien-aimé. Attends la promesse qu'elle s'accomplisse en toi. Nous devons nous repentir, bien-aimés.
Dieu attend que nous puissions changer nos cœurs. Pas changer parce que, bon, on impose un costume aujourd'hui, demain, non. Dieu veut que nous changions nos cœurs à nous. Donc, que nous nous sanctifions. La parole de Dieu, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Lisons bien aimé dans Romains 11, verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Amen. Bien aimé, c'est juste, c'est vrai. Dieu ne se repent pas de ses promesses, de son appel, de ses dons. Quand il donne, il donne. Mais il donne à certaines conditions, bien aimé. Il faut marcher dans la présence de Dieu. Il faut vivre avec Jésus-Christ. Sinon, on peut attendre, et les promesses n'arrivent pas. Ce n'est pas la faute à Dieu. C'est la faute à nous-mêmes. Car son appel est sans repentance. Donc, nous devons marcher dans la crainte. La crainte de Dieu. Nous devons nous repentir. Obéir au Seigneur. C'est-à-dire marcher dans la crainte du Seigneur. Obéir au Seigneur, c'est marcher dans la crainte du Seigneur. Suivre ses commandements, ses préceptes. Et rester attaché au Seigneur. Donc, il y a un exemple dans la Bible. Donc, quelqu'un qui a été béni par le Seigneur, qui a reçu toutes les promesses de Dieu pour aller au ciel. Car le but de Jésus-Christ, c'est de nous amener au ciel. Amen. Pas de nous laisser sur terre, non. Certains d'entre nous iront au ciel. Ceux qui seront restés fidèles à Jésus-Christ jusqu'au bout. Amen. Comme disait l'apôtre Paul, il faut achever sa course. Et nous avons été exhortés ici par le docteur la fois dernière qui disait il faut achever sa course, donc aller jusqu'au bout avec Jésus-Christ. Et c'est seulement à cette condition-là que nous pouvons aller au ciel. Amen. Bien aimé, il y a des exemples dans la Bible. Donc, donc il y a un exemple de la Bible que j'ai vu dans la Bible où Dieu, après avoir fait des promesses, après avoir donné son appel, et nous le voyons, nous on était plus nombreux ici au début et au fur et à mesure, mais bien aimé, ne désespérons pas. Avec Dieu, les choses peuvent aller très vite. Amen. Je prophétise que cette salle sera remplie à la rentrée. Amen. Et donc cette personne qu'il avait pourtant béni, comblé même, s'était vu retirer ses bénédictions parce que ses enfants ne respectaient pas la présence de Dieu, ne respectaient pas la présence de Dieu, mais en présence de Dieu, ils ne craignaient pas Dieu. Ils ne respectaient pas. Ils ne le respectaient pas. Et voilà pourquoi le Seigneur a dû retirer ses bénédictions. Donc, ces enfants pratiquaient tout sauf ce qui glorifiait le Seigneur dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Le Seigneur et leur père ne réagissaient pas. Ou bien, de temps en temps, ils pouvaient leur dire non, ce que vous faites là, c'est pas bon. Au lieu de dire stop, et il leur dit non, c'est fini, vous ne faites plus partie de cette maison, allez-y vous faire voir ailleurs, pas ici. Mais il les parlait quand même, mais bon, il ne réagissait pas. Bien aimé, le Seigneur a retiré sa bénédiction. Nous voyons dans la Bible que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne s'accompagne d'aucun chagrin. Pour cette personne bien-aimée, croyez-moi, les bénédictions ont enrichi. Mais elles sont accompagnées par des chagrins. Bien-aimé, beaucoup de chagrins
pour ce monsieur. Comprendre qu'il est possible que Dieu peut revenir sur ses promesses. Ses appels, on a vu, et quand il fait son appel, il ne revient pas. Il ne revient pas. Mais, à certaines conditions, tu marches avec lui, tu le glorifies, et ainsi de suite. Et donc, nous allons donc prendre la parole de Dieu. Dans 1 Samuel 1, verset 3. Pour illustrer tout ce que nous sommes en train de dire ce matin, la parole de Dieu. Donc, la parole nous dit, chaque année, cet homme montait à sa ville, à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Et lui offrit des sacrifices. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie. Là se trouvaient les fils d'Élie. Et Élie était le sacrificateur, celui que Dieu avait tout donné, promis des choses, et puis c'était accompli. Élie pouvait prophétiser, il a prophétisé sur Anne, la mère de Samuel. Il a dit, l'an prochain, tu reviendras à cette même époque et tu auras un fils. Donc, c'est quelqu'un qui a été béni par le Seigneur. Mais là où cet homme allait chaque année à Silo, se trouvaient donc les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient des sacrificateurs de l'Éternel pourtant. Donc, bon. Mais voilà pourquoi il n'y a pas de sentiment dans les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu restent l'affaire de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que mon fils va devenir pasteur ou bien encore intercesseur. S'il donne sa vie à Jésus-Christ, tant mieux. Mais s'il ne marche pas avec Jésus-Christ, ça ne sert pas qu'il vienne à l'église. Et donc là, nous on a vu la preuve que les enfants du sacrificateur, qui étaient sacrificateurs eux-mêmes, ne marchaient pas avec le Seigneur. Après cette parole, donc nous allons lire 1 Samuel 2, versets 22 à 25. Ça sera un peu plus long. Le temps passe et je pense que ça sera les derniers versets que nous allons voir aujourd'hui parce que nous allons prier, nous allons... Donc, la parole de Dieu nous dit, Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël, donc du peuple d'Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui venaient s'assembler à l'entrée de la tente d'assignation. Donc il leur dit, il dit à ses fils, pourquoi faites-vous de telles choses? C'est bien, il leur a demandé, mais car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. C'est vrai, c'est bon. Non, il a dit non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Bien-aimé, l'Éternel, si tu ne marches pas avec l'Éternel, tu ne fais pas la volonté du Seigneur, à un certain moment, l'Éternel va dire, écoute, tant pis, je t'ai appelé vers moi, je t'ai tout donné, mais voilà. Et il va nous laisser, puis on commence à accuser le diable. C'est vrai, le diable, c'est le diable qui rentre en nous quand nous péchons, tout. Mais là, tout le peuple en parlait, leur père là a parlé, mais il ne voulait jamais écouter. Donc, nous allons continuer dans le même livre de Samuel. Donc, 1 Samuel 2, verset 27 à 34. Nous allons dire au nom de Jésus. Donc, la parole nous dit,
un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, mais non, dans la maison de Pharaon. Donc, ça c'est un homme de Dieu qui est venu rappeler à Élie que, voilà, moi je me suis révélé à vous, à toi, à vous, au père, le père, bon, ce sont nos ancêtres qui étaient en Égypte, les fils de Jacob. Donc, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Donc là, c'est pourquoi, voici ce que je dis, ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Bien-aimé, à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Bien-aimé, là c'était des promesses. Et là, ce sont les plaintes du Seigneur. Le Seigneur a tout donné, comme je l'ai dit au début. Il leur a tout donné. Et voilà. Là, comme on dit dans le monde, là, il est payé en monnaie de singe. Le Seigneur là est payé en monnaie de singe. Il avait fondé tout son espoir sur notre bien-aimé Élie, mais il s'est laissé emporter par des sentiments. Et voilà, ce qui leur est arrivé. Nous allons continuer dans le même livre, Samuel 1. Donc, 1 Samuel 3, versets 10 à 18. Donc, l'Éternel vint, la parole nous dit, et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton Seigneur écoute, et ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie. Alors là, il le désigne, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'avais prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Quand le Seigneur commence, il achève toujours. Il achève toujours. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Là, c'était béni, il a béni à perpétuité. Et là, il va le punir à perpétuité. Donc, c'est pour dire que non, bon, c'est vrai, le Seigneur, quand il donne ses dons, il faut s'en appeler, c'est sans repentance. Mais il faut marcher avec le Seigneur. Donc, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il ait réprimé. Amen. Voilà. Donc, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Amen. Bien-aimés, ce matin nous sommes comblés par cette parole. Et ce n'est pas pour rien que j'ai mis cette parole en dernier.
pour dire que le Seigneur, il donne tout. Il ouvre son cœur à tout le monde. Il faut venir dans sa présence, la présence du Seigneur, et manifester sa repentance. Ce que le Seigneur ne regarde pas, qu'on a des voitures, des maisons, on est riche, on a beaucoup de femmes, surtout chez nous en Afrique où c'est permis. Par exemple, dans mon pays, la polygamie est officielle, donc un homme peut se marier avec au moins 4 femmes. Donc, vous voyez. Oui, non, c'est officiellement au moins, mais au moins, je dit au moins, c'est parce que les gens vont au-delà, mais pas officiellement. Donc, bien aimé, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là parce qu'au début, j'ai dit, on avait des obligations. L'Église a des obligations à remplir. Parce que c'est aussi le sacrifice, c'est-à-dire c'est aussi les louanges que nous avons écouté et entendu tout à l'heure. Donc, moi, pour ma part, je vous dis, je bénis le Seigneur. Je remercie notre pasteur encore une fois d'avoir fait confiance en ma modeste personne. Et je prends l'engagement devant l'Assemblée pour tous ceux qui sont en présentiel et tous ceux qui sont sur Zoom, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur m'avait mis à cœur ce matin, de vous livrer comme message. Et ce message, j'espère qu'il est venu ce matin guérir quelqu'un qui est malade, encourager quelqu'un qui était découragé, désespéré. Car ce message, c'est la parole. Et nous savons tous que la parole, c'est Jésus-Christ. Cette parole qui s'est fait chair en Jésus-Christ, la parole guérit, la parole sauve, la parole brise le joug. Bien-aimés, nous avons parlé des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu qui s'accomplissent. Attendons-les, bien-aimés. Patientons. Quoi qu'il en dise. Si Dieu a dit, je te bénirai, il va te bénir, bien-aimé. Ça peut prendre le temps. D'autres promesses peuvent arriver. Dieu promet à 11h et à midi, ça se réalise. Gloire à Dieu. D'autres vont se réaliser le soir. D'autres peut-être le lendemain. D'autres vont se manifester peut-être dans un mois, dans un an et dans des années. Nous avons vu le cas par exemple de notre patriarche Abraham qui a attendu 25 ans et la parole s'est accomplie. Aujourd'hui, nous sommes tous les fils d'Abraham. Bien-aimés, acclamons le Seigneur Jésus.